Merci de nous rejoindre sur Radio J. Toute l'actualité, vous le savez, c'est dans le 6-9 de l'info. Et place ce matin à un court décryptage avec vous, Christophe. Ça va toujours, Christophe ? Ça va très bien. Toujours au rendez-vous. Alors, Christophe, ce matin, je souhaitais revenir sur cette position controversée de l'ONU, focalisée sur l'État hébreu qui a condamné Israël plus que tous les autres pays réunis en 2022. Et oui, c'est l'occasion de faire le bilan alors que la nouvelle année 2023 vient de commencer. Il faut rappeler à nos auditeurs, Christophe, qu'Israël l'an dernier n'a pas vraiment été épargné par la communauté internationale. 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en effet plus de résolutions contre Israël que contre toutes les autres nations réunies, démontrant ainsi ce que les observateurs avertis appellent donc une focalisation déséquilibrée sur l'État juif au sein de l'organisme mondial. Au total, selon un décompte effectué par le groupe de surveillance pro-israélien UNWatch, l'Assemblée générale a approuvé 15 résolutions anti-Israël l'an dernier contre 13 résolutions critiquant d'autres pays, tous pays confondus. Et oui, c'est assez perturbant, assez désolant. Par exemple, la Russie, qui a provoqué la guerre avec l'Ukraine en février dernier, a seulement, entre guillemets, fait l'objet de 6 résolutions. Résolutions condamnant son invasion du pays. La Corée du Nord, l'Afghanistan, le Myanmar, la Syrie, l'Iran, pays connus pour leur parfaite application de la démocratie, ont chacun été frappés par une seule résolution. Et les États-Unis ont également été frappés par une seule résolution. En revanche, fait étonnant, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Liban, la Turquie, Venezuela et le Qatar, qui ont, c'est le moins qu'on puisse dire, de très mauvais antécédents en matière de droits de l'homme ou qui ont été impliqués dans des conflits régionaux, n'ont pas été une seule fois touchés par des résolutions les critiquant. On est donc en droit de se poser légitimement la question ce matin. 15 résolutions anti-israéliennes en 2022, mais 0 pour la Turquie, par exemple, qui réprime les Arméniens, qui réprime les Kurdes, les minorités en général. Que dire de la Chine, puisque vous en parliez, Christophe, qui mène une politique de répression contre les Ouïghours, contre ses opposants à sa politique, tout comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui restent extrêmement liberticides en matière de liberté sexuelle, par exemple, et liberté d'expression. L'Iran, frappé une seule fois seulement par une résolution de l'ONU, alors qu'il y a eu plus de 400 morts depuis le mois de septembre et la mort de la jeune Mahsa Amini. C'est quand même vraiment très perturbant, Christophe. En effet, et si on va plus loin encore, on se rend compte que depuis 2015, l'Assemblée générale a adopté 140 résolutions critiquant Israël, résolutions qui portent principalement sur son traitement envers les Palestiniens et ses relations avec les pays voisins. Sur la même période, toujours selon le décompte d'UNWatch, elle a adopté également 68 résolutions contre tous les autres pays. Rappelons que l'an dernier, d'autres mesures anti-israéliennes ont porté notamment sur, je cite, le Golan syrien occupé, les 10 réfugiés palestiniens, la prolifération nucléaire, la pollution au Liban, les implantations et l'enlisement du processus de paix. Et donc, dans sa dernière résolution anti-israélienne, l'Assemblée des 193 pays a approuvé vendredi dernier un appel à la Cour internationale de justice, soit la plus haute instance de médiation des Nations unies pour traiter les différends entre pays, pour qu'elle se prononce sur le conflit israélo-arabe. La résolution promue par l'autorité palestinienne a été adoptée par 87 voix pour, 26 contre et 53 abstentions. Et il faut le préciser, la France s'est abstenue. Et parmi les 98 pays qui ont voté pour, on trouve la Belgique, la Turquie, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, l'Irlande, la Pologne, la Slovénie et l'Ukraine. En revanche, les États-Unis ont voté contre avec l'Allemagne, le Canada, la République tchèque, l'Australie, l'Autriche et l'Italie. Aujourd'hui, certains diplomates israéliens estiment que le vote de cette résolution est pour certains pays un message qu'ils ont voulu envoyer au nouveau gouvernement israélien, notamment en mettant en garde les éléments les plus à droite qui le composent. Beaucoup de réactions en tout cas en Israël suite à l'adoption de ce texte qui doit maintenant être examiné par l'Assemblée générale des Nations unies avant d'entrer en vigueur, et on en reparlera bien sûr sur cette antenne. On peut noter en tout cas cette réaction du nouveau Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a accusé l'organe mondial de désarmer les faits historiques et qui a déclaré que le peuple juif ne peut tout simplement pas être un occupant sur sa propre terre. De son côté, l'ancien ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Dani Danon, a parlé de terrorisme diplomatique, accusant l'autorité palestinienne d'utiliser l'ONU, l'Organisation mondiale, pour contourner les négociations de paix. On y reviendra sur Radio J. Donc la dernière information, c'est cette résolution qui a été adoptée par l'ONU. La France qui s'est abstenue. Donc un appel à la Cour internationale de justice pour qu'elle se prononce sur le conflit israélo-arabe et notamment sur la présence juive israélienne en Judée-Samarie.